Bonjour! Alors, nous nous sommes quittés la semaine dernière en pleine polémique avec d'un côté les naturalistes qui pensaient que la Terre avait au moins 1 milliard d'années et de l'autre côté les physiciens pour qui la planète ne pouvait pas avoir plus de 100 millions d'années. Donc, on va voir dans cette activité 19 que c'est la radioactivité qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. Donc, durant cette activité, on va enfin déterminer l'âge de la Terre. Et en termes de savoir-faire, on va réinvestir les notions de donc déterminer l'équation d'une droite et dater un échantillon grâce à la radioactivité. Alors, premièrement, pourquoi Lord Kelvin avait fait une estimation fausse? Tout simplement parce que ses hypothèses de départ étaient fausses. En effet, pour lui, première hypothèse, le refroidissement se faisait par conduction, c'est-à-dire, je rappelle, de proche en proche, sans mouvement de matière. Or, un de ses étudiants, John Perry, a émis l'hypothèse, lui, que les échanges thermiques ne se faisaient pas par conduction, mais par convection. Donc, en effet, ça c'est des rappels de quatrième pour ceux qui n'ont pas la spécialité SVT. Pour ceux qui ont la spécialité, vous l'avez revu au début de l'année. Dans le manteau, on peut observer ce qu'on appelle des cellules de convection, c'est-à-dire des mouvements de matière. Et ces mouvements de matière vont influencer les échanges thermiques entre l'intérieur de la Terre et l'extérieur de la Terre. Ainsi, les deux chercheurs obtiennent à la fin des âges différents. Donc ce graphique regroupe les calculs des deux savants. Donc la bande rose que vous avez là représente le gradient géothermique moyen que l'on avait déterminé à l'époque. Donc je rappelle, le gradient géothermique, c'est l'évolution des températures au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la planète. Donc pour eux, ils se situaient entre 13 et on va dire 25 degrés. Donc cela signifie qu'à chaque fois que vous vous enfoncez d'1 kilomètre, vous gagnez une vingtaine de degrés. Alors d'après ces calculs, donc pour Monsieur Kelvin, c'est là donc la courbe qui est là, pour respecter le gradient géothermique observé sur la Terre, l'âge de la planète ne peut se situer qu'entre deux bornes, 25 et 100 millions d'années. Donc c'est ce qu'on avait vu dans l'activité précédente. Mais John Perry, lui, lorsqu'il met des échanges par convection au lieu que les échanges se fassent par conduction, vous voyez que la courbe n'a pas du tout la même allure et nous avons donc des bornes beaucoup plus éloignées. Donc pour John Perry, la planète peut avoir un âge entre 10 et 2000 millions d'années. Donc je vous rappelle que 2000 millions d'années, ça représente 1 giga-année, c'est-à-dire 1 milliard d'années. Deuxième hypothèse fausse de M. Kelvin. Donc, Lord Kelvin pense que la planète se refroidit et que la chaleur contenue dans la planète a une origine initiale, c'est-à-dire c'est au départ de sa formation, la planète était une boule en fusion et depuis, elle ne fait que se refroidir. Donc il n'y a pas d'apport supplémentaire de température. Or, au début du XXe siècle, avec la découverte de la radioactivité, et notamment que lorsque des éléments radioactifs se désintègrent, il y a fabrication de chaleur, on se rend compte que la chaleur interne a donc une nouvelle origine qui est plus contemporaine, c'est celle due à la désintégration des éléments radioactifs. Donc contrairement à ce que Lord Kelvin imaginait, il y a deux origines à la chaleur interne, une initiale, donc ça il avait raison, mais il avait sous-estimé la présence d'une énergie plus contemporaine. On va donc pouvoir compléter notre frise chronologique. Donc John Perry, qui à la fin du 19e siècle remet un peu en cause la datation de son maître et propose un âge de la planète de 2 milliards d'années.
Et enfin, avec la découverte de la radioactivité, tout ça invalide l'âge de 100 millions d'années et on se rapproche donc plus des idées des naturalistes qui n'avaient malheureusement pour eux pas réussi à prouver. Mais là, voilà, les mesures et les calculs vont dans leur sens pour un âge de la planète supérieur aux milliards d'années. Alors maintenant, comment a-t-on, grâce à la radioactivité, déterminé l'âge de la planète? Donc, cette fois, c'est les travaux d'un géochimiste américain, Claire Patterson, qui s'est attelé à cette tâche. Alors pour lui, euh, la surface de la Terre ne permet pas de fournir l'âge de la planète. Pourquoi? Tout simplement parce que les roches qui actuellement forment la surface de la planète ne sont pas contemporaines de la formation de la planète. En effet, vous avez dû voir, mais c'est sûr, vous avez vu en quatrième, et toujours pareil pour les élèves de spécialité SVT, vous avez revu ça au début de l'année, les plaques lithosphériques qui composent la surface de la planète sont en mouvement. Et dans certaines zones, elles sont fabriquées et dans d'autres zones, elles disparaissent. Donc au niveau des dorsales océaniques, qui sont donc les grandes chaînes de montagnes au centre des océans, il y a remontée de matériel mantélique et donc formation de lithosphère. Donc formation des nouvelles roches qui vont affleurer, finir par affleurer à la surface. Et dans d'autres zones, les zones de subduction, là, vous avez les plaques qui s'enfoncent en profondeur. Et une fois qu'elles arriveront en profondeur, elles vont fondre et du coup, le matériel qui compose ces plaques va disparaître, on pourrait dire, enfin, va être recyclé et servira à fabriquer euh, de la nouvelle lithosphère. Vous êtes donc bien d'accord que la surface de la Terre a été modifiée au cours de l'histoire de la Terre et que donc euh, la surface de la Terre n'a pas l'âge de la planète. Donc pour remédier à cela, Claire Patterson a eu l'idée d'étudier non pas la Terre, mais des éléments qui se sont formés au même moment que la Terre, et donc il s'agit des météorites. Et comme vous le savez, nous avons sur notre planète sans arrêt des météorites qui tombent sur notre planète. Et donc si on récupère ces petits fragments de météorites, on peut y tester la radioactivité et donc les dater. Donc il s'est rendu compte qu'en datant plusieurs échantillons de météorites et en étudiant donc des rapports isotopiques de plomb, il s'est rendu compte que les valeurs s'alignaient sur une droite. euh, sur une droite. Et donc l'apparition de cette droite met en évidence que les échantillons ont le même âge. Donc il en a déduit que la planète avait le même âge que ces échantillons, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années plus moins 0,07 milliards d'années. Et il se trouve que Claire Patterson avait, pour le moment, les recherches actuelles sont d'accord avec ces chiffres, puisque actuellement on a déterminé l'âge à 4,57 milliards d'années. Donc vous voyez que Claire Patterson était exactement dans la bonne fourchette. On va donc pouvoir compléter la frise. Donc le XXe siècle et le XXIe siècle est donc le siècle où il y a eu une datation précise de l'âge de la Terre grâce à la radioactivité. Donc Claire Patterson trouve un âge de 4,5 plus moins 0,7 milliards d'années. Et donc aujourd'hui, on a déterminé la Terre à 4,57 milliards d'années. Donc c'est là le chiffre à retenir. Donc pour conclure, on a vu que donc la polémique entre physiciens et naturalistes a été donc conclue grâce à la radioactivité.
Qu'aujourd'hui, donc, l'âge de la Terre est déterminé à 4,57 milliards d'années. Mais la chose intéressante qu'on voit ici, c'est qu'en fait, l'âge de la Terre a été déterminé grâce à la coopération de plusieurs disciplines, et c'est souvent le cas en sciences. Il y a beaucoup d'interactions entre les différentes disciplines scientifiques, d'où l'importance de ne pas faire de barrière entre SVT, maths, physique, chimie, puisque en fait, souvent, tout est lié.